Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fashion Decoder. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on continue notre série consacrée aux grandes figures qui ont marqué l'histoire de la mode. Après Coco Chanel, Christian Dior et Yves Saint Laurent, il était presque impossible de ne pas parler de lui. Un homme reconnaissable entre mille, des lunettes noires, une queue de cheval blanche, un col haut, des gants, une silhouette toujours parfaitement maîtrisée. Je pense que vous avez déjà deviné de qui je parle. Mais derrière cette image devenue iconique se cache une carrière absolument exceptionnelle. Karl Otto Lagerfeld, né en Allemagne, la date exacte de sa naissance a longtemps fait débat, car Lagerfeld lui-même entretenait volontairement le mystère autour de son âge, mais il finira par reconnaître d'être né en 1933. Il grandit dans une famille aisée. Son père, Otto Lagerfeld, travaille dans le secteur des importations et dirige une entreprise liée au lait concentré. Sa mère, Elisabeth, est une femme cultivée, indépendante et particulièrement intéressée par la mode. À l'adolescence, il comprend que son avenir n'est pas en Allemagne, il veut rejoindre Paris. Pour lui, Paris représente quelque chose de presque mythique. C'est la capitale de la haute couture, la ville de Christian Dior, de Pierre Balmain, de Givenchy et bien sûr de Coco Chanel. En 1952, alors qu'il est encore adolescent, Karl s'installe à Paris avec sa mère. Il découvre alors un monde complètement différent. La haute couture parisienne est extrêmement prestigieuse. Les grandes maisons fonctionnent avec des ateliers spécialisés, des couturières expérimentées et des créateurs dont les noms sont déjà mondialement connus. Karl ne possède pas encore de maison, il n'a même pas d'atelier, mais il possède quelque chose qui va rapidement attirer l'attention, son talent pour le dessin. En 1954, il participe au concours du Secrétariat international de la laine, il présente un dessin de manteau et il remporte le premier prix de la catégorie manteau. Ce concours va changer sa vie, car parmi les personnes qui remarquent son talent se trouve Pierre Balmain. Le jeune Karl entre alors dans la maison Balmain. Il y apprend les réalités de la haute couture, il découvre comment transformer un dessin en véritable vêtement, il observe les ateliers, les matières et les exigences des clientes. Mais Karl comprend rapidement qu'il ne peut pas seulement être enfermé dans une seule maison, il veut expérimenter, apprendre, découvrir d'autres univers. C'est pourquoi il va travailler pour plusieurs maisons au cours de sa carrière, il passe notamment par Jean Patou, mais cette expérience est loin d'être simple. Karl est très jeune et possède déjà une personnalité extrêmement forte, il veut créer et il supporte difficilement les contraintes. Pourtant, toutes ces expériences lui permettent de développer une culture de la mode extrêmement large. Et surtout, il apprend une chose essentielle, une maison de mode doit savoir évoluer. Au début des années 1960, Karl commence à travailler comme créateur indépendant. Il collabore avec plusieurs maisons et développe progressivement une réputation. Mais c'est avec Chloé qu'il va véritablement se faire connaître du grand public de la mode. Chez Chloé, Karl veut laisser davantage parler son imagination. Il propose des vêtements plus fluides, plus féminins, plus légers. Il développe un univers qui contraste avec certaines silhouettes très structurées de la haute couture traditionnelle. Mais Karl ne se contente pas de travailler pour Chloé. Il commence également à collaborer avec une maison italienne qui va devenir l'une des relations les plus importantes de toute sa carrière. En 1965, Karl Lagerfeld devient directeur artistique de Fendi. Et cette collaboration va durer plus de 50 ans. C'est également lui qui participe à la création du célèbre logo avec les deux F de la maison. À cette époque, la fourrure occupe une place importante dans l'industrie du luxe. Karl va chercher à la moderniser, il expérimente les couleurs, les formes, les techniques, et il transforme la fourrure en quelque chose de plus léger et en plus contemporain. Fendi devient progressivement une maison reconnue dans le monde entier, mais pendant qu'il développe Fendi et travaille également avec Chloé, Karl commence à se faire un nom. Il devient un créateur capable de travailler dans plusieurs univers en même temps, et cette capacité va devenir l'une de ses plus grandes forces. Mais il lui manque encore quelque chose. Une maison qui lui permettra de laisser une empreinte définitive dans l'histoire de la mode. Et cette opportunité va arriver au début des années 1980. À cette époque, Chanel n'est plus la maison dominante qu'elle avait été du temps de Coco Chanel. Coco Chanel est morte en 1971. La maison continue d'exister, mais son image s'est progressivement éloignée de l'énergie et de la modernité qui avait fait son succès. Le monde de la mode a énormément changé, les créateurs comme Yves Saint Laurent ont bouleversé les codes, le prêt-à-porter s'est développé. Les nouvelles générations veulent des vêtements différents et Chanel doit retrouver une direction. C'est dans ce contexte que Karl Lagerfeld arrive. En 1983, il est nommé directeur artistique de Chanel. Et sa mission est extrêmement difficile, il doit faire revivre une maison fondée par une femme qui est devenue une légende. Une femme qu'il n'a jamais connue personnellement, une femme dont le style est tellement identifiable que le moindre changement peut être considéré comme une trahison. Karl aurait pu essayer de simplement reproduire ce que Coco Chanel avait fait, mais il choisit exactement l'inverse. Il décide de respecter les codes de Chanel tout en les modernisant. Les chaînes sont conservées, le camélia reste présent, le noir et le blanc continuent d'occuper une place importante, le célèbre logo au-dessus devient encore plus visible. Mais Karl les transforme.
Il raccourcit les jupes, il modernise les silhouettes, il mélange le classique et le contemporain. Et surtout, il comprend quelque chose d'essentiel. Pour faire vivre l'héritage de Coco Chanel, il ne faut pas rester bloqué dans le passé, il faut continuer à créer. Karl Lagerfeld transforme alors Chanel en une véritable machine culturelle. Les défilés deviennent de plus en plus spectaculaires. Ils ne sont plus seulement des présentations de vêtements, ils deviennent de véritables événements. Karl comprend également l'importance de l'image. Il ne veut pas seulement vendre des vêtements, il veut créer un univers. Et cette vision va complètement transformer Chanel. Dans les années 1980 et 1990, Chanel retrouve une place centrale dans la mode internationale. Karl devient lui-même une célébrité et son apparence change. Il adopte progressivement cette silhouette que nous connaissons tous aujourd'hui. Son image devient presque aussi reconnaissable que le logo Chanel. Mais Karl ne s'arrête pas à Chanel, il continue à travailler pour Fendi et il développe également sa propre marque. Il devient ainsi l'un des créateurs les plus prolifiques de sa génération. Dans cette même année, la mode commence à changer. Les créateurs deviennent de plus en plus connus du grand public, les mannequins deviennent des célébrités, les campagnes publicitaires deviennent presque aussi importantes que les défilés. Et Karl Lagerfeld comprend très rapidement cette évolution. Chez Chanel, il va notamment participer à l'essor des supermodèles. Des mannequins comme Linda Evangelista et Naomi Campbell deviennent des visages incontournables de la mode. Elles apparaissent dans les campagnes de Chanel et sur les podiums de Karl Lagerfeld. Le mannequin n'est plus seulement là pour présenter un vêtement, il devient une personnalité, une partie de l'univers de la maison. Pendant toutes ces années, il continue également son travail chez Fendi. Pendant plus de 50 ans, il participe au développement de la maison italienne. Cette longévité est exceptionnelle. Très peu de créateurs ont réussi à travailler aussi longtemps pour une même maison, tout en conservant une influence aussi importante. Chez Fendi, il continue d'expérimenter avec les matières, les silhouettes et surtout la fourrure. Il contribue à faire de Fendi une maison de luxe internationale. En 1984, il fonde la marque Karl Lagerfeld. Contrairement à Chanel, sa marque personnelle lui permet d'explorer une mode plus accessible et plus directement liée à sa propre personnalité. Il crée du prêt-à-porter, des accessoires, des parfums. Karl Lagerfeld devient alors l'un des premiers créateurs à transformer sa propre personnalité en véritable outil de communication. Il est partout, dans les magazines, à la télévision, dans les campagnes, dans les interviews et surtout derrière son appareil photo. Il réalise des campagnes pour Chanel, il photographie des mannequins, des célébrités, des artistes et publie également de nombreux livres. La photographie devient alors une autre manière pour lui de contrôler l'image de ses créations. Il ne veut pas seulement imaginer les vêtements, il veut aussi décider de la manière dont le public va les regarder. Il comprend également très tôt l'importance des collaborations. Il travaille avec des artistes, des photographes, des personnalités, mais aussi avec des marques qui ne sont pas forcément associées au luxe. L'une des collaborations les plus célèbres reste celle avec H&M en 2004. À l'époque, voir un créateur aussi prestigieux collaborer avec une enseigne de grande distribution est encore relativement inhabituel. La collection est rapidement victime de son succès, les vêtements se vendent très vite. Et cette collaboration montre quelque chose d'important. Karl Lagerfeld comprend parfaitement que le luxe peut aussi fonctionner lorsqu'il devient temporairement accessible au grand public. Mais cette stratégie sera ensuite reprise par de nombreuses autres maisons et créateurs. Mais Karl Lagerfeld est également une personnalité qui divise. Au cours de sa carrière, il fait régulièrement des déclarations très provocatrices. Certaines concernent les mannequins, le corps, les femmes, la politique, le mouvement social. Plusieurs de ses propos sont vivement critiqués. Il devient donc difficile de séparer complètement le créateur de la personnalité publique. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte lorsqu'on parle de son héritage. Comme pour Coco Chanel, l'histoire de Karl Lagerfeld ne peut pas être uniquement racontée comme celle d'un génie de la mode. Il a eu une influence immense, mais il a également tenu des propos qui ont suscité de nombreuses controverses. Malgré cela, son influence reste considérable. Pendant plus de 3 décennies, il dirige Chanel, il devient l'un des créateurs les plus puissants de l'industrie, il transforme une maison vieillissante en une marque extrêmement moderne, et surtout il réussit à faire quelque chose de très difficile, faire coexister le passé et le présent. Coco Chanel avait créé les codes, Karl Lagerfeld les transforme. Le célèbre tailleur Chanel peut être porté avec un jean, des baskets ou une mini-jupe. La maison n'est plus figée dans les années de sa fondatrice, elle devient une maison capable de se réinventer génération après génération. Mais en 2019, une nouvelle page va s'écrire. Le 19 février 2019, Karl Lagerfeld meurt à Paris à l'âge de 85 ans. La nouvelle provoque une immense émotion dans le monde de la mode. Après plus de 30 ans passés chez Chanel, sa disparition marque véritablement la fin d'une époque. Chanel doit alors réfléchir à la personne capable de le succéder, mais comment remplacer quelqu'un qui a passé plus de 30 ans à construire l'identité moderne de Chanel? La réponse est évidemment impossible. Chaque directeur artistique apporte sa propre vision, mais l'influence de Karl reste présente. Dans les codes, dans les campagnes, dans les défilés, dans l'image de la maison.
et surtout dans la manière dont Chanel continue de mélanger son héritage avec la modernité. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus grand héritage de Karl Lagerfeld. Il n'a pas créé Chanel, il n'a pas créé le logo O2C, il n'a pas imaginé les premiers codes de la maison, tout cela existait bien avant lui. Mais il a réussi à prendre cet héritage et à la rendre désirable pour plusieurs nouvelles générations. Il a compris qu'une grande maison de mode ne doit jamais simplement regarder en arrière, elle doit continuer à avancer. Voilà, c'était l'épisode consacré à Karl Lagerfeld. J'espère que cette plongée dans sa carrière vous a permis de mieux comprendre pourquoi son nom est encore aujourd'hui indissociable de l'histoire moderne de Chanel. Et surtout, j'espère que vous avez compris une chose, Karl Lagerfeld n'a pas créé Chanel, mais il a réussi à la réinventer. Et c'est peut-être justement ça, le véritable rôle d'un grand directeur artistique, ne pas effacer ce qui existait avant lui, mais savoir le faire vivre autrement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fashion Decoder. Si cette série sur les grandes figures de la mode vous plaît, n'hésitez pas à revenir pour les prochains épisodes. On continuera ensemble à découvrir les créateurs, les maisons et les personnalités qui ont façonné l'histoire de la mode. A très vite pour un nouveau Fashion Decoder.